Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas De Angelis, CEO de Protection Unit. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Protection Unit, c'est une très belle histoire, comme on les aime ici dans On s'explique. Une histoire qui a commencé il y a 12 ans, une douzaine d'années, et qui est devenue un très beau succès. 2009, c'est ça Nicolas ? Donc la société a été créée en 2009 par Samuel De Giovanni, avec au départ une poignée d'agents qui étaient vraiment focalisés sur le secteur événementiel. Parce que vous êtes spécialisé dans le gardiennage, les services de sécurité, et aujourd'hui, cette entreprise a grandi de manière assez spectaculaire. Vous avez plus de 3000 collaborateurs. En 2023, avec les contrats que vous avez décrochés, on y reviendra, vous allez flirter avec les 160 millions de chiffres d'affaires. Comment vous expliquez ce succès ? Alors effectivement, c'est vrai, on est très fiers d'arriver à des chiffres aussi impressionnants. C'est vrai que moi, j'ai rejoint l'aventure de M. De Giovanni il y a plus de 5 ans. Et à l'époque, c'était vraiment, je dirais, un objectif qui était mis en place. On s'était dit, si on arrive, c'est extraordinaire. Et on a dépassé nos objectifs. Alors, comment on l'explique ? Je pense vraiment, c'est la vision et l'envie de changer le secteur en termes d'agilité, en termes de formation et de mettre vraiment un focus sur le bien-être des agents et de convaincre nos clients de faire du sur-mesure pour eux et qu'on peut faire des choses différentes qu'ils ont eu l'habitude d'avoir par le passé par les gros acteurs, de faire quelque chose beaucoup plus sur mesure, beaucoup plus lié à leurs besoins. Parce que justement, ce marché est très concurrentiel. On connaît les grands noms, les géants du secteur, Securitas, G4S. Comment on fait en tant que petit acteur belge au départ, c'est pas péjoratif, pour exister, pour se distinguer? Alors la difficulté qu'on a vue à l'époque, c'était vraiment d'avoir un nombre suffisant d'agents pour pouvoir répondre à des marchés, des plus gros marchés. Et donc il y a plus ou moins 5 ans, on a mis en place avec M. De Giovanni une stratégie d'acquisition. Et donc on a repris quelques sociétés, la société SGI il y a un peu plus de 3 ans, la société FACT il y a un peu plus de 2 ans, pour faire un groupe wallon implémenté avec un actionnariat 100% belge pour développer les activités et donc reprendre les marchés. Et donc on a pu répondre à des gros marchés, comme on en parlera tout à l'heure, la Commission européenne, les universités en Belgique, un peu partout. Donc on a pu répondre à des marchés et donc on a réussi à convaincre des clients qu'il y avait une alternative. Justement, les gros acteurs du marché, vous les avez bousculés, vous venez de le dire, il y a 1 mois, vous avez annoncé un super contrat de 286 millions étalé sur 6 ans avec la Commission européenne. Comment on arrive à décrocher ce contrat ? Alors déjà, c'est extraordinaire. Je veux vraiment rappeler que c'est la première fois qu'une société belge gagne un marché d'une telle importance. C'est le plus gros marché européen. Je pense que c'est vraiment, comme je dis, pour nous, c'est une énorme fierté. C'est beaucoup de défis aussi en interne, mais on est vraiment ravis. Je pense que, alors c'est pas moi qui ai décidé, c'est le client, la Commission européenne. Ce que je trouve génial, c'est que c'est un client qui est très difficile, c'est un client qui met beaucoup de garde-fous. Il faut pouvoir déjà répondre, être interrogé par la Commission européenne, il faut déjà montrer vraiment qu'on est capable de le faire. Et après, on a vraiment voulu mettre vraiment toujours la politique qu'on a eue pour même nos petits clients, du sur-mesure, dire voilà, on comprend leurs besoins, on s'est renseigné, on a posé des questions, on s'est dit c'est vraiment ça dont ils ont besoin pour pouvoir répondre à leurs besoins de sécurité. Et finalement, ils nous ont fait confiance. Et donc concrètement, vous allez veiller à la sécurisation et à la sécurité de 70 sites européens à Bruxelles ? C'est ça. Donc il y a 70 sites qui vont de crèches, d'institutions jusqu'au Berlaymont, avec des portiques X-ray à contrôler, des badges d'entrée. Voilà, il y a vraiment, c'est quand même presque 1200 agents. Donc il y a vraiment répartis partout dans le quartier européen des bâtiments avec le point central qui est le Berlaymont. Ça veut dire que très concrètement, vous cherchez du personnel parce que ça commence en octobre, si je ne m'abuse. Nous démarrons le 1er octobre, effectivement. Et vous cherchez des profils ? On recherche des profils, ça c'est sûr. C'est vraiment un des grands défis qu'on a dans la prochaine semaine avec toutes nos équipes, c'est d'avoir le personnel suffisant pour répondre au marché. Il y a une particularité, c'est qu'on va reprendre certains agents de l'ancien confrère qui étaient sur place, mais pas tous. Donc il y a certaines personnes qui peuvent décider de rester avec le confrère ou de nous rejoindre. Donc nous, on essaye là de les convaincre et on va également convaincre des personnes de nous rejoindre, peut-être qui sont dans d'autres secteurs ou qui font partie de la concurrence aussi. Justement, est-ce que comme dans d'autres secteurs, la construction, l'ORECA, c'est pas comparable, mais qui sont confrontés à une pénurie de talent, est-ce que vous avez la même problématique ? Est-ce que c'est difficile ou au contraire, c'est pas si compliqué vu qu'il ne faut pas une formation
formation particulière, si? Alors, il y a une formation particulière, mais qui est assez, je dirais, faisable en termes de légèreté de temps. Donc, c'est 160 heures. Ce qui est aussi, chez Protectionis, ce que nous mettons en avant, c'est que nous avons notre propre centre de formation. Donc, une personne qui est un peu hors du marché de l'emploi, si elle a un casier judiciaire vierge, on peut la former et en un mois et demi, elle peut être mise au travail. Donc, c'est quand même que je trouve quelque chose qui est super de notre secteur. Par contre, effectivement, on a un secteur qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, comme tout le monde, on est en pénurie pour l'instant. Donc, c'est assez compliqué de convaincre les personnes de venir nous rejoindre. Et nous faisons plein d'actions pour l'instant, notamment en région bruxelloise, pour essayer de les convaincre de nous rejoindre sur le marché de la Commission européenne. Alors, Protection Unit a le vent en poupe. Il y a quelques jours à peine, vous avez annoncé un nouveau contrat tout aussi spectaculaire avec l'armée américaine ici en Belgique. Rien que ça, ça représente quoi concrètement ce nouveau contrat? Alors c'est pour tous les casernes de l'armée américaine, donc c'est US Garrison. Donc c'est pour nous aussi, c'est quelque chose de fabuleux parce que l'armée américaine c'est aussi un contractant qui est très exigeant. On a réussi à les convaincre de nous faire confiance. C'est des missions ici en partie armée pour sécuriser des sites de casernes militaires sur 3 zones, une partie plutôt dans le Hainaut, du côté de Chèvres et dans le Brabant flamand. Et en termes de chiffres, ça représente quoi ce contrat avec l'armée américaine? L'armée américaine, c'est 50 millions d'euros sur 5 ans minimum, avec plus de 120 postes de travail. Est-ce que ces nouveaux trophées, entre guillemets, la Commission européenne, l'armée américaine, ça vous donne des ailes? Vous quittez votre position de challenger par rapport aux acteurs historiques du marché. Est-ce qu'ils tremblent? Alors, je ne me mettrai pas à leur place, donc je ne sais pas, mais je pense qu'effectivement, on casse un peu le rythme qui a été mis il y a plus de 20 ans en Belgique. Et aussi, pour répondre à votre question par rapport au trophée, c'est avant tout des clients, c'est avant tout des personnes qu'on doit convaincre. Non, c'est vrai qu'on est très fiers et qu'on va tout faire, comme c'est une première aussi pour nous, on va tout faire pour leur donner satisfaction. Et je suis convaincu que en y arrivant, on va avoir le vent en poupe aussi à l'international, parce qu'effectivement, la Commission européenne et américaine, c'est reconnu partout, au minimum en Europe, et donc nous avons une volonté de nous développer effectivement sur le marché européen. Donc vos objectifs de croissance, très concrètement, ce sont d'autres pays. Vous êtes déjà présent au Luxembourg, vu que vous assurez certaines missions pour les réunions du Conseil européen cette fois-ci. Le prochain marché prioritaire, ce serait quoi? L'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France? Alors notre priorité absolue, c'est la Flandre aujourd'hui, parce que c'est vous vrai êtes peu présent. On n'est pas assez présent en Flandre et il y a vraiment des parts de marché à aller chercher, nous en sommes convaincus. Donc on a une stratégie de développement sur le marché néerlandophone du pays. Ça c'est vraiment la target, je dirais, numéro 1. Ensuite c'est de consolider notre position au Luxembourg, parce que là on est encore toujours un challenger, mais si on a pris quelques beaux contrats, vous avez parlé de la Conseil européen, on a également les CFL, donc en fait c'est résumé la SNCB, les CFL Luxembourg, donc on est très fiers. Donc dans toutes les gares au Luxembourg, il y a des agents Protection Unit, donc c'est aussi pour nous une grande fierté. Et fort de cette expérience-là, nous sommes convaincus de pouvoir convaincre des marchés en France. Il faut savoir qu'on est aussi présent en France sur 2 aéroports, à Nice et à Lyon. Et donc on essaye avec cette aura de pouvoir nous développer avec éventuellement une target pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, l'événementiel reste important, donc ces Jeux Olympiques... On reste aujourd'hui toujours un expert en événementiel, on a le savoir-faire, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on fait le métier d'événementiel, donc on est toujours un leader de l'événementiel, mais on est convaincu qu'avec l'aura apportée par ces marchés et d'autres marchés qu'on a déjà aujourd'hui, on va pouvoir se développer en Europe avec une priorité sur le marché français, effectivement. Je le disais en introduction, vous allez flirter avec les 160 millions de chiffres d'affaires pour l'année 2023, avec ces nouveaux contrats, Commission européenne, armée américaine. Concrètement, à l'horizon 2030, 35, 40, quels sont vos objectifs de croissance? Quels sont vos objectifs en termes de chiffre d'affaires? Alors, on pourrait éventuellement se positionner sur 2030 en espérant doubler le chiffre d'affaires avec les croissances qu'on pourrait avoir, que ce soit au marché flamand, au marché français. Maintenant, on a un secteur qui est aussi très compétitif, vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, je sais que ça prend du temps, ça va vraiment être un peu plus compliqué. On sait en plus que il y a des nouvelles technologies qui arrivent, et donc il faut qu'on s'y mène et qu'on continue le combat pour pouvoir gagner la part de marché. Et c'est vrai que doubler d'ici 2030, ce serait pour nous un bel objectif. Oui, parce qu'on a un peu l'image de l'entreprise de sécurité, de gardiennage, un peu caricaturale. C'est juste de la... garder la sécurité, un peu de surveillance. Mais c'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, avec les nouveaux défis, avec la digitalisation, il y a les cyberattaques, il y a la télésurveillance, les surveillances par drone. Est-ce que vous êtes actif dans ces secteurs? Est-ce que ce sont des relais de croissance? Tout à fait. Donc l'image que vous disiez tout à l'heure, elle est totalement dépassée. Aujourd'hui, effectivement, un agent de gardiennage, il est équipé avec des technologies de pointe. Chez Protection Unit, ils sont liés à une centrale de télésurveillance qui peut faire venir une patrouille mobile très rapidement. Nous avons également
vous parliez des drones. Effectivement, vous avez été les premiers à mettre en place des drones de surveillance. Nous avons notamment travaillé pour la Formule 1 avec un drone. Nous avons, au début de l'été, travaillé avec les Ardentes avec des drones également, à collaboration avec les services de police. Donc c'est vraiment des nouveautés que nous mettons en place. Vous parliez de cyberattaques également. On a beaucoup de clients qui sont interrogés, qui se posent des questions par rapport aux attaques aussi de sécurité. Nous, on est un responsable de sécurité pour nos clients et on veut leur fournir tout un panel de services. Et ça passe effectivement par contrôle caméra chez le client, peut-être de temps en temps un garde mobile. Donc tout ça, c'est vraiment une solution complète. Et je parlais tout à l'heure du sur-mesure, j'insiste parce que c'est vraiment ça qu'on veut faire chez eux. Et ça passera par la technologie, c'est une certitude. Et votre plus grand défi aujourd'hui, c'est justement de recruter des nouveaux profils et pas seulement des gardiens, mais des statisticiens, des informaticiens? Oui, donc on a vraiment aujourd'hui le changement du secteur, ça fait depuis quelques années. Nous étions là à l'époque, comme je dis, on était les premiers à mettre en place des drones. Nous avons aussi annoncé que nous lançons des collaborations pour combattre tout ce qui est cyberattaque chez nos clients. Et donc effectivement, nous devons engager toujours des profils gardiens, parce qu'il y aura toujours des gardiens, parce qu'il y aura toujours la présence physique est toujours importante. Mais par contre, la technologie, et donc nous engageons des profils plutôt ingénieurs ou plutôt des profils chefs de projet pour mettre en place chez nos clients. Merci Nicolas De Angelis, CEO de Protection Unit. Vous l'aurez compris, une entreprise wallonne qui se porte bien, très bien même, une très belle histoire et qui est sans cesse à la recherche de talents. Je vous invite, chers spectateurs, à aller sur leur site parce que voilà, vous engagez et c'est plutôt cette image positive de la Wallonie qui engage que l'on veut transmettre dans On s'explique. J'étais ravi de vous recevoir. Merci Nicolas et à une prochaine. Rendez-vous dans 5 ou 10 ans pour voir où sera Protection Unit. Au revoir. Au revoir.